Aujourd'hui, on va parler des réussites et des témoignages. Ce soir, nous avons développé une présentation des réussites. En fait, nous avons présenté 6 femmes qui aujourd'hui ils travaillent ou qui sont devenues indépendantes. Et c'était aussi un moment où on a pu montrer nos bilans de 10 ans. Donc clairement, nous avons pu montrer aujourd'hui comment, à partir de cet accompagnement aux femmes dans toutes les démarches de reconnaissance de diplômes, valorisation des parcours professionnels, parce qu'il faut savoir que les femmes migrantes qualifiées qui arrivent, ils ont une difficulté à trouver les mots et la façon de valoriser toute cette expérience, valoriser sa formation, donc à découvrir, nous les aidons dans toutes ces démarches qui vont les faciliter l'intégration professionnelle, qui finalement c'est notre but ici à l'association Découvrir. Je suis arrivée à Genève l'année 2010 parce que je me suis mariée avec un Suisse chilien. Et j'ai dû tout laisser derrière moi, mes 10 ans d'expérience, dans 7 ans en tant qu'architecte indépendante, parce que j'avais mon bureau au Chili, mais je dû le liquider. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée en tant que femme migrante qualifiée. Au Chili, j'étais toujours indépendante, j'avais mon propre bureau. Quand je suis arrivée ici, j'avais cette envie, mais je dois passer quand même par des étapes d'intégration professionnelle. Alors, j'ai connu Gabriela, mon associée. Et ensemble, nous avons commencé cette idée de devenir indépendante. C'était la deuxième fois qu'on s'est rencontrés. En fait, la première fois, ça a été l'année 2008, lors de ma première visite à Genève. En fait, ça m'a pris 6 années de devenir indépendante. J'ai dû passer 3 années en tant qu'employée pour me faire vraiment un aperçu de mon métier ici en Suisse. Et je pense que c'est un petit peu plus la quantité des années qu'il faut rester un peu en calme avant de se lancer. Il faut apprendre la langue, bien sûr. Il faut faire quelques formations aussi. Surtout avoir commencé tout de suite à créer un réseau professionnel. Mais j'avais connu Gabriela en 2008 et après, 6 ans après, on est devenus indépendants les deux. Alors elle avait peur au début. Moi, je voulais me lancer tout de suite, mais il fallait attendre. Il fallait passer les étapes d'intégration professionnelle d'abord. Découvrir, j'ai eu le contact à travers de Gabriela aussi. C'est elle qui m'a dit qu'il y avait une association qui aidait aux femmes migrantes. Alors, c'est vrai que quand je suis arrivée ici, j'avais un peu de dépression parce que en fait, vraiment migrer, c'est pas évident. Alors, j'étais vraiment dépressive à ce moment-là. Alors, c'est pour ça que les programmes, la formation des ProAct qui fait découvrir, ça m'a donné vraiment la confiance en soi. Ça m'a donné tous les outils pour pouvoir surmonter cette migration. Je veux dire que c'est un peu douloureuse de laisser la famille. Et grâce à ça, je peux prendre la force et la confiance pour tout surmonter, en fait. C'était un coup de force. Découvrir pour moi. Ouais. Dans ces 2 cas que nous avons montré des femmes qui se sont mises ensemble pour devenir indépendantes avec une formation comme l'architecture, comme l'ingénierie, c'était vraiment une motivation aux autres femmes qui pensent que pour le fait d'être femme, pour le fait d'être migrante, pour le fait d'avoir une formation dans un métier masculin, elles ne peuvent pas arriver. Dans les autres témoignages que nous avons présentés ce soir, il y a eu des femmes qui sont en poste depuis 4-5 ans et qui sont venues aussi pour motiver les autres femmes. Ils ont montré tous les obstacles qui sont surmontés pour arriver à être aujourd'hui dans les postes qu'ils sont. Je suis professeure d'anglais et de russe. Je suis russe. Très important d'être persévérante, de ne pas lâcher le métier que vous aimez. D'avoir la foi, d'avoir la confiance en vous-même, malgré les gens qui peuvent vous conseiller de changer votre métier. Si c'est votre passion, il faut insister, il faut continuer. Donc, en tout cas, la motivation, c'était un élément primordial ici à découvrir. Et le fait de faire entrer en contact entre femmes qui passent la même situation, ça motive beaucoup les autres femmes. Donc, toutes les femmes ont des difficultés au niveau familial, bien parce qu'elles sont des enfants, bien parce qu'ils font une formation, bien parce que tout simplement ils sont une famille. Donc, toutes les femmes, elles doivent aussi se battre
pour pouvoir gérer son temps en tant que femme, en tant que personne qui a autre vie. Donc ici, à découvrir, elle regarde, elle trouve des autres personnes qui ont des clés et qui ont des réflexions, des conseils pour dire voilà, moi je fais comme ça, fais-toi comme ça, ou peut-être je peux t'aider, parce qu'il y a aussi cette solidarité entre nous. Il y a Loredana qui travaille dans un organisme humanitaire comme chef de projet. Je m'arrête là parce que je pourrais continuer à vous montrer plus, mais voilà.